Maman, comme tu le sais, ça fait 3 ans maintenant que je suis en relation avec Manuela. Je suis venu te voir pour que tu me donnes ta bénédiction afin que je puisse l'épouser. Bien sûr, je suis au courant que ça fait un moment déjà que vous êtes ensemble. Cependant, je pense qu'il est encore trop tôt pour parler de mariage. Manuela vient à peine de finir sa licence. Je veux qu'elle puisse au moins commencer à travailler, avant qu'elle ne se marie. Je comprends, maman. Merci pour ta compréhension, mon fils. Alors, comment va la famille? Tout le monde va bien. Merci. Il est temps que je m'en aille, je passerai de nouveau dans la semaine pour vous voir. Pas de souci. Rentre bien et mes salutations à ta maman. Comment ça s'est passé avec maman, dis-moi? Est-ce qu'elle t'a donné sa bénédiction? Pas tout à fait. Comment ça? Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Ta maman veut juste être sûre que tu es capable de prendre soin de toi avant de te marier, et je la comprends. Du calme, bébé. Tout va bien se passer. Bon, il faut que j'y aille. Je vais repasser dans la semaine. D'accord. Maman, comment as-tu pu me faire ça? Qu'y a-t-il, ma fille? Christian est venu demander ta bénédiction afin que l'on puisse se marier et tu lui as dit que je n'étais pas prête. Maman, je l'aime et je veux l'épouser. Ça ne m'intéresse pas de trouver d'abord du travail. Il travaille déjà et peut prendre soin de moi. Avec quoi? Les bricoles qu'il fait par-ci par-là. Manuela, je t'ai élevée toute seule, toi et tes 2 petites sœurs. Je vous ai envoyé à l'école et j'ai pourvu à vos besoins du mieux que j'ai pu. Et mon désir pour vous, surtout pour toi, c'est que vous puissiez épouser des personnes financièrement lourdes et stables. Tu es ma première fille. Je t'aurais donné ma bénédiction si Christian était un homme riche. Mais ce n'est pas le cas. Alors je vais te dire la vérité. Je ne veux pas que tu l'épouses. Tu es une belle et intelligente fille. Tu peux faire mieux que ça. Qu'est-ce que tu dis? Après 3 ans de relation. Assieds-toi, ma fille. Écoute-moi. Il y a le fils de mon ami d'enfance qui est médecin. Il exerçait en Chine mais maintenant il veut rentrer. Sa maman m'a appelé hier pour te demander d'aller chez elle ce samedi, assister à la fête de bienvenue qu'elle va organiser en son honneur. Il s'appelle Alan. Il est jeune, riche, et célibataire. Sa mère et moi aimerions beaucoup que vous puissiez faire connaissance. Maman, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux personne d'autre que Christian. Et je ne veux plus entendre parler de cette histoire d'Alan. Je crois que mon homme a un avenir brillant et j'attendrai le temps qu'il faudra pour qu'il réussisse vraiment. C'est lui que je vais épouser. Avec ou sans ton consentement. Ce soleil est vraiment chaud. Je devrais peut-être acheter une petite voiture. Mais tout l'argent que j'ai de côté suffit à peine pour prendre soin de moi. Je ne peux pas non plus toucher à ce que j'ai mis de côté pour mon mariage. C'est pas grave, je vais marcher. Je crois qu'un jour, ma situation va changer. Non mais qui vois-je là? Ce ne serait pas Ben. Ben, je savais bien que c'était toi. J'ai reconnu ta voiture. Et je peux voir que tu utilises toujours ta BM double pied pour te déplacer. La vie n'est pas facile pour tout le monde, mon ami. Sinon, comment vas-tu? Moi, je me porte comme un charme. Et toi alors, d'où reviens-tu sous ce chaud soleil? J'étais chez ma chérie. Je suis allé officiellement demander la main de ma chérie auprès de ma belle-mère. Oh, je vois. J'espère que tout s'est bien passé. Pas vraiment. Sa mère tient à ce qu'elle trouve du travail avant de se marier. Je ne lui ai pas montré, mais sa réponse m'a beaucoup attristé. C'est comme une insulte pour moi. Comme si elle prétendait que je pouvais pas prendre soin de sa fille. Je sais que je ne peux peut-être pas lui donner tout ce qu'elle veut pour le moment, mais je travaille dur et de façon honnête. Ma vie n'a pas été facile et elle le sait. J'ai dû me battre tout seul depuis le décès de mes parents. Je n'étais qu'un adolescent, mais j'aime sa fille, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire d'elle ma femme. Tout cela ne serait pas arrivé si tu avais accepté de joindre ma fraternité. Mais tu as refusé, malgré tout ce que j'ai fait pour tenter de te rassurer, afin que tu saches que ce n'est qu'un cercle d'amis qui s'entraident. Tu sais bien que je ne sais rien de ces histoires de fraternité. Je ne sais pas si c'est vraiment fiable. C'est très fiable, et je peux t'assurer que si tu nous rejoins, toute cette situation ne sera qu'un lointain souvenir. Tu seras riche, et ta belle famille sera à tes petits soins. Pense surtout au fait que tu pourras enfin et sans problème épouser la femme que tu aimes. En plus de tout cela, tu pourras vraiment t'établir dans le business que tu fais. Alors pense-y, et appelle-moi quand tu auras réfléchi. Il faut que j'y aille. Mais avant laisse-moi monter dans ta voiture. Tu pourras me laisser au carrefour.
Ben a peut-être raison. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas intégrer ce cercle. Après tout, ce n'est qu'un cercle d'amis afin de s'entraider. Je vais y réfléchir. Maman, tu ne vas pas croire ce qui se passe. J'ai passé un interview ce matin. Et j'ai été retenue pour le travail. Je commence lundi prochain. Je suis contente pour toi, ma fille. Enfin, tu pourras aider ta vieille mère. Bien sûr que oui, maman. La seule chose qui manque pour que ma joie soit parfaite, c'est que tu te maries. Justement, en parlant de ça. Comme ta condition pour que je me marie était que je trouve du travail et que maintenant j'en ai un. Je me disais que Christian pouvait déjà venir payer ma dot. Tu peux lui demander de passer dans la semaine. Je vais lui remettre la liste de la dot et il pourra venir payer. Merci beaucoup, maman. Je dois continuer à cuisiner. Tes sœurs rentreront bientôt de l'école. D'accord. Je vais me changer. Et je te rejoins. Il est hors de question que je laisse ce vaurien épouser ma fille. Je vais lui demander une liste qui va lui donner le tournis. Maman, je suis là avec mon ami aujourd'hui, suite à ton invitation, pour prendre la liste de la dot. Vous êtes les bienvenus. Comme tu le sais, je t'ai appelé par rapport à tes plans d'épouser ma fille. Pour sa dot, je n'ai pas dressé de liste. Je veux que tu me construises une maison avant de l'épouser. Oui, une maison complètement finie et équipée. Dès que tu l'auras finie, tu pourras épouser mon bébé. Dis-moi si ce n'est pas de la sorcellerie. Comment peut-elle me demander de lui construire une maison avant d'épouser sa fille? Je n'ai même pas construit une maison pour moi-même. Je crois que c'est une façon polie de te dire qu'elle ne veut pas que tu épouses sa fille parce que tu es trop pauvre. Je n'y arriverai jamais avec ce que je gagne. Une fois de plus, je te le dis, il y a ma confrérie qui peut t'aider. Rejoins-nous, et tu n'auras plus de problème d'argent. Je ne sais pas. Laisse-moi au carrefour. J'ai besoin de marcher pour me changer les idées. Quelle bonne surprise, mon ami. Je ne m'attendais pas à te voir ce matin. J'avais un peu de temps libre aujourd'hui et je me suis dit que je devrais peut-être passer voir ma vieille amie. Comment vas-tu, dis-moi? Je vais bien. J'espère que toi aussi. Je me porte bien. Au fait, je n'ai pas vu Manuela à la fête que l'on a organisée pour le retour d'Alan samedi passé. Je ne comprends pas cet enfant. Elle veut à tout prix épouser son vaurien de petite amie. J'essaie de lui faire entendre raison mais rien n'y fait. Mais comme c'est ma fille, je trouverai le moyen de la convaincre. Je te fais confiance. N'oublie pas qu'on s'était promis que nos enfants se marieraient. Il faut que l'on tienne notre promesse. Tu peux compter sur moi. Maman, combien de fois t'ai-je dit de ne pas ramasser les feuilles mortes? Tu ne devrais plus faire ce genre de choses à ton âge. Que puis-je faire, ma fille? Tu travailles toute la semaine, et tes sœurs ne le font pas bien. Je suis obligée de le faire moi-même. Je pourrais le faire ce week-end. Et j'apprendrai aux filles comment bien nettoyer la cour aussi. Il faut qu'elles se responsabilisent. Maman? Ça va. Maman. Tu es sûre que tu ne veux pas t'allonger un peu? Non, ma fille. Ça va aller, ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Je veux que tu fréquentes Alan, le fils de mon ami. Toi et moi on en a déjà parlé, maman. Et tu connais ma position sur le sujet. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais le fréquenter. Mais arrête de faire ça. Tu me fais peur. Juste pour que ce soit bien clair, j'ai accepté de venir à ce rendez-vous sous la contrainte. Ça a le mérite d'être clair. C'est bien compris. Mais j'ai le devoir de te faire passer une bonne soirée, vu que tu t'es déjà déplacé. Alors, parle-moi un peu de toi. Tu souris toute seule maintenant. Maman, je ne t'ai pas entendu rentrer. Je vois que tu as passé une bonne soirée. Très bonne. Alan a été de très bonne compagnie. Il est drôle. Et il a dépensé tellement d'argent pour ce dîner. Tu vois, je t'avais bien dit que tu l'aimerais. Je ne l'aime pas.
Mais je dirais qu'il pourrait être un bon ami. Disons que je l'apprécie. D'accord, si tu le dis. Pourquoi je n'arrive plus à la joindre? Ça fait des jours qu'elle ne répond plus à mes appels. Je vais réessayer. Merci d'être venu me chercher. En limousine en plus. Ce n'est rien, voyons. J'espère que tu as passé une bonne journée. Tu ne réponds pas. Ce n'est pas important. J'ai passé une très bonne journée. Et de ton côté? C'était bien. J'ai commencé le travail. C'est épuisant, mais passionnant. Mais assez parlé de ça. Tu vas adorer l'endroit où je t'emmène. Qu'y a-t-il? Tu semblais troublé au téléphone. C'est à propos de Manuela. J'ai appris qu'elle voyait quelqu'un d'autre, et qu'elle était sur le point de l'épouser. Quoi? Oui, il paraît qu'il est médecin. Un certain Alan. Il revient de l'étranger. Je suis sûr qu'elle en a eu marre de ma pauvreté et qu'elle a préféré être avec lui. Elle a raison. Il est riche et moi je ne le suis pas. Tu as dit que le mec est médecin et qu'il revient de l'étranger? Oui, pourquoi? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Je voudrais présenter à l'Assemblée notre nouveau membre, Monsieur Alan. C'est un médecin de renom qui nous vient de Chine. Il sera désormais des nôtres et j'aimerais que nous puissions l'accueillir comme un frère. Je vous salue. Bienvenue à la... Écoute mon vieux. Je pense que tu devrais peut-être laisser tomber cette fille. Je sais que vous avez mis du temps ensemble. Mais si elle ne te montre plus d'intérêt, tu devrais peut-être laisser tomber. Alors, comment vont mes nouveaux mariés? Nous allons bien. Merci maman. Nous allons bien. Nous sommes là aujourd'hui pour te demander la permission de prendre les filles avec nous. Depuis que je me suis mariée, je ne les vois plus assez et elles me manquent beaucoup. Ça ne fait que 2 semaines que tu t'es marié et tes sœurs te manquent déjà. Bon, vous pouvez les prendre, mais pas pour longtemps. Ce sont elles qui m'aident, tu le sais bien. C'est juste pour quelques mois. Après elles reviendront. Dans ce cas, je suis d'accord. Bienvenue chez vous les filles. Oh, c'est trop beau ici. Est-ce qu'on aura nos propres chambres? Bien sûr, il y a 8 chambres dans cette maison. Vous pouvez aller à l'étage, et choisir la chambre que vous voulez chacune. Soyez forte. Je sais que cette période n'est pas facile, mais il faut que vous vous relevez. C'est ce que les filles auraient voulu. Voilà comment j'ai détruit ma vie. J'aurais dû rester avec Christian. J'aurais dû résister. Au lieu de ça, j'ai permis à ma mère de me pousser dans les bras de ce démon. Je ne me pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait à mes sœurs. Regarde-la. Il paraît que son mari a sacrifié ses 2 petites sœurs dans la franc-maçonnerie. Maintenant elle marche dans la rue en parlant seule comme une folle. C'est vraiment honteux. Tout ça pour l'argent. Ce ne serait pas Manuela que je vois là. Christian, c'est toi. Oui, c'est moi. Je tiens à te présenter mes condoléances. J'ai entendu ce qui était arrivé à tes sœurs. Je suis désolé. Merci, Christian. Je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Je sais que je t'ai déçu et trompé, et je veux que tu me pardonnes. Je me suis séparée de mon mari. Je voulais aussi que tu le saches, et peut-être, que tu nous donnes une seconde chance. Tout ça c'est du passé. Il y a longtemps que je t'ai pardonné. Je suis désolé pour ton foyer, mais non. Malheureusement je ne peux plus me remettre avec toi. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et je vais bientôt l'épouser. Mais je tiens à te remercier, parce que grâce à toi je me suis donné à fond, et j'ai où m'en sortir financièrement. Tu es une femme bien et je prie pour que tu rencontres un homme qui pourra t'aimer convenablement, et t'apporter la paix. Je dois y aller. À plus.